Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Vlogmas jour 23. Aujourd'hui, nous sommes la veille de Noël. Mon mari est en vacances à partir d'aujourd'hui jusque dimanche soir. Ensuite, il travaillera lundi, mardi et il sera encore en vacances pour le restant de la semaine. Actuellement, les garçons et Margot, c'est-à-dire mon mari, Valentin, Thibaut et Margot sont à l'étage puisque nous avons reçu de la peinture. Il y a toutes les peintures de la maison à refaire. Donc, mon propriétaire a participé aux frais. Donc, on va commencer à faire la peinture. Donc, ils sont déjà montés. Mais moi, j'ai demandé un petit peu de temps pour tourner une vidéo. Il est 11h30. Il va y avoir beaucoup de boulot aujourd'hui. Mais on commence par en haut. En fait, on va commencer par notre chambre. Parce qu'on s'est commandé un cadeau de Noël fabuleux avec mon mari, avec sa prime de Noël, pour nous, vraiment. Mais Margot en profitera aussi, enfin vous verrez bien quand on l'aura, on le reçoit demain. Donc du coup on a commencé par notre chambre, et je voulais pas commencer par en bas en fait, parce que je sais que ça va pas être terminé aujourd'hui. Et demain c'est le réveillon de Noël, et il est hors de question que je passe le réveillon de Noël avec des bâches, des chantiers, tout ça, je ne veux pas. Donc aujourd'hui je voulais parler avec vous, alors déjà de ma nouvelle coupe de cheveux, vous avez vu, je me suis recoupé les cheveux. Je suis allée chez le coiffeur pour la 3e fois cette année, alors c'est un exploit. Je me suis faite, ça y est, à avoir les cheveux courts. J'apprécie plus que d'avoir les cheveux longs. Voilà, donc bon, ben là, je suis pas coiffée. Il n'y a pas de mise en pli, rien du tout, parce que je n'ai pas eu le temps ce matin. Puis vu comment il pleut, c'est même pas la peine. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est ma décoration de table pour le réveillon de Noël. Donc nous fêtons le réveillon de Noël tous les 5 à la maison, en famille. On se retrouve tous les 5 pour le réveillon de Noël, et même si on n'est que tous les 5, on va pas faire un truc bidon, parce que chez nous, Noël, c'est très important pour tout le monde, on adore ça. Donc je vais vous montrer comment je vais présenter la table pour le réveillon de Noël, mais je retirerai tout ça après et je remettrai demain tout en place en fait. Et voilà, ça devrait ressembler à ça. Donc bien sûr avec les plats, les petits plateaux, avec les petits fours et les petits fromages en cubes, ça apportera encore quelque chose. Donc ici j'ai mis la corbeille de pain, suggestion de présentation, parce que comme je vais faire du pain de mie brioché, j'ai fait la recette d'ailleurs, elle est disponible sur ma chaîne et sur mon blog si jamais ça vous intéresse. On va le trancher et on le fera toaster et on le met là-dedans et on se sert au fur et à mesure. On a commandé aussi des baguettes aux graines à notre boulanger qu'on mettra pareil dans une autre. J'en ai une deuxième de petits paniers comme ça en osier. Enfin, j'en ai un deuxième, je mettrai dedans. Et voilà, j'ai trop hâte. Et puis après quand on regarde, voilà, le bazar. Voilà, ça donnera ça. Il manque quelque chose de très important sur la table. Il manque les serviettes. Mais je voudrais faire un pliage particulier. Pendant un moment, je faisais des fleurs de lys. Ou des nénuphars. Je me souviens plus trop comment on fait. Je vais regarder et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors en fait, c'est pas un pliage en nénuphar, c'est un pliage en lotus. Mais je ne sais pas ce que ça va donner avec des serviettes comme ça, avec des motifs. En fait, voilà. Bon, je peux bien vous montrer parce que moi, je repasse toutes mes serviettes. Et j'aime quand il y a la trace
du fer. Et donc en fait, il faut replier comme ça. Il faut rabattre chaque côté dans le centre du carré, à peu près égal. À peu près. Et ensuite, pareil, chaque coin, on les ramène vers le milieu. Hop. Alors, c'est un tuto approximatif, hein, bien évidemment. Et ensuite, on le retourne. Alors, pour vraiment faire un truc superbe, il faudrait bien le repasser. Mais moi, déjà, là-bas, je ne suis pas bien partie. Et on refait toujours pareil, les coins vers le centre. Voilà. Et ensuite, ici, il y a un petit truc qui sort. Et hop. Et voilà. Et normalement, ça tient, oui. Voilà. Hop là. Bon, et bien, ça y est, j'ai fini de mettre la table. Maintenant, je vais la débarrasser. C'est pas pour tout de suite, mais bon, ça met dans l'ambiance quand même, c'est cool. Sinon, je voulais vous montrer, pour vous rendre jaloux un petit peu. On a reçu de la part du comité des fêtes de notre village un petit sac cabas, comme ça, avec marqué comité des fêtes et le nom de mon village. Des petites guimauves, comme ça, et des chocolats comme ça. Donc, il y a 2 boulangeries différentes qui sont représentés dans ce petit cadeau de la part du comité des fêtes. Et là, ça, le sachet de chocolat, là, tu vas lui faire sa fête. Hein. Et à l'intérieur, il y a ça. Donc, c'est une tuile ou une ardoise. Donc, c'est de la nougatine enrobée de chocolat blanc coloré en bleu, du coup. Et alors, je ne vais pas dire que c'est une spécialité des Ardennes, parce que c'est ce qu'on entend ici. Mais c'est une spécialité angevine aussi, donc c'est une spécialité de plusieurs endroits. L'important, c'est que ça déchire. Ça déchire. Ça déchire de ouf. Hein. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je vous donne un avis objectif de tout ce sachet. Je vais en goûter un autre, moi je le lâche. Donc, il y a ça aussi dedans. Donc dessus, il y a noisette, amande, figue, raisin. Jaune, enfin raisin blanc et raisin rouge du coup, mais sec. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sachet de l'autre boulangerie, c'est des petites guimauves comme ça au chocolat. Alors ça, c'est pas une production artisanale. Mais ça, j'en vendais aussi à la boulangerie. Et comment c'est trop bon, ça se vend super bien. Et c'est trop bon. Et je faisais beaucoup de ces sachets-là quand on avait la boulangerie. Franchement, ça me prenait un temps fou, ça me prenait toutes mes après-midi. Et j'en ai fait des crises de foie, hein, parce que j'en ai mangé de ces trucs-là. La vache, qu'est-ce que c'est bon. Je suis trop contente. Franchement, merci beaucoup au comité des fêtes. Alors, ce sont les tout jeunes majeurs du village, en fait, qui s'occupent de ça. Et c'est génial ce que vous faites. Franchement, bravo les garçons et les filles. Sinon, ce matin, nous sommes allés chez Aldi parce qu'il me manquait. Qu'est-ce qu'il me manquait? Alors, j'avais plus de fromage râpé. Déjà, pour Thibaut, c'était un peu la fin du monde. Il me fallait de la mâche pour mon repas de demain et du coup, j'ai repris ça. C'est tellement bon, du coup, j'ai craqué, j'ai repris ça. Et tant qu'on parle de bouffe, le patron de mon mari a offert un panier garni pour Noël. Un panier garni de produits artisanaux et locaux, ça vient des Ardennes. Donc dedans, il y avait du jus de pomme. Alors, je ne peux pas vous dire s'il était bon, mon mari l'a tout bu. Avec Thibaut, je crois. Il y avait... Ah ouais? Bon, voilà. Il y avait un ballotin de chocolat praliné. Alors ça, je peux vous dire qu'ils étaient bons parce que c'est moi qui les ai mangés. Il y a des petits biscuits apéritifs au comté aussi. Un bocal de chapon à la crème et aux champignons, il me semble. Et 2 terrines de volaille aussi. Enfin, voilà, le truc qui fait super plaisir. Je sais pas vous, mais moi j'adore recevoir des trucs qui se mangent en fait pour Noël. Donc des bons chocolats, des terrines, des saucissons, tout ce que vous voulez, j'adore ça. Par contre, il y a un truc auquel je sature. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. D'ailleurs, vous me direz quel cadeau vous en avez ras-le-bol de le recevoir chaque année. Moi, perso, c'est les Ferrero Rocher.
Je vous jure, j'en ai jusqu'au-dessus de ma maison, c'est... J'en peux plus. Des Ferrero Rocher, c'est... Et même moi, en fait, ça m'énerve tellement, j'en achète plus à personne parce que je me dis, moi, je peux pas recevoir. Je vois pas pourquoi j'infligerais ça aux autres. Mais par contre, là, les chocolats, là, comme ça, là j'ai goûté, il y a des petits morceaux de chocolat blanc mélangés aux amandes dedans. Ça, c'est une tuerie. Franchement, c'est très agréable de recevoir ce genre de choses-là. Bravo. Hein. Ouais. Une choucroute aussi. Tiens, choucroute. Qu'est-ce que c'est bon, ça, la choucroute? Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour le dernier Vlogmas. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à demain.